On aurait pu vous parler de Noël ou du MAD porté par Rihanna, ou encore de la première vice-ministre transgenre en Belgique. Mais non, on vous parle encore des États-Unis à cause de Donald Trump. Donald Trump qui, comme un président africain, refuse de céder le pouvoir. Nous sommes J-32 avant Noël, bonsoir, bienvenue, c'est Pipolitique. Good afternoon. Jeudi 19 novembre 2020, Andy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, a tenu une conférence de presse. Reconnu comme le champion dans les gaffes et des boules, il s'est encore fait remarquer. D'entrée, il nous parle d'un film pour faire la comparaison avec l'élection présidentielle. Did you all watch My Cousin Vinny? Fingers do I? How many fingers do I got up? 3. Et le pire, à force d'être autant surexcité, on commence à remarquer des traces de teinture qui dégoulent sur son corps. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, and Arizona. This is real. It is not made up. What we keep reading and hearing is that we have no evidence, we have no specifics. You're lying. Et si on remarque, regarde certains membres de son staff technique qui cherchent limite à fuir la conférence de presse, quoi. You're lying, ma'am, 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 ma'am. Let me answer the question. Let me answer the question. Let me answer the question. On retiendra au final après cette conférence de presse qu'à part les contestations effectuées par l'avocat de Donald Trump, Joe Biden sera accusé, lui, d'être au cœur d'un complot communiste vénézuélien. Et pendant ce temps, Donald Trump nous rappelle Donald Trump qui aura finalement peut-être raison, puisqu'après recomptage des voix, on a appris que certaines voix étaient marquées en plus. Alors, pour clôturer avec le dossier américain, il faut encore préciser que pendant la phase de transition, il y a des dates clés. La date du 8 décembre est la première, c'est la fin de la période de sécurité, dite du Safe Harbor. C'est le temps de traiter les litiges électoraux, notamment les recours de Donald Trump. Historiquement, le revirement ou l'abstention d'un candidat n'a jamais influencé ou n'a jamais eu une onde d'influence sur l'élection. Le dépouillement de leur vote aura lieu 15 jours plus tard pour confirmer si Biden est toujours le président élu. Il sera ensuite investi, lui et sa vice-présidente, le 20 janvier 2021. En Ouganda, le président Yoweri Museveni, candidat à sa propre élection, pour attiser la sympathie, s'est mis à la gymnastique. Rappelons que le président ougandais s'était déjà illustré une première fois lors de la première vague du Covid dans son pays. Et toujours en Ouganda, des manifestations ont éclaté dans le pays après que le président soit encore candidat pour un 6e mandat. Rappelons aussi que ces manifestations interviennent après l'arrestation de Bobby Wine. Connu comme étant un artiste urbain, il a été arrêté car n'ayant pas respecté les mesures anti-Covid. Il se déclare aussi comme étant un opposant au président aux futures élections présidentielles. Au Pérou, Francisco Sagasti est devenu officiellement le président de la République le 17 novembre dernier, devenant ainsi le 3e président en 10 jours. Alors rappelons que le 9 novembre dernier, le Parlement vote la destitution du président Martin Vizcarra pour soupçon de corruption lorsqu'il était gouverneur en 2014. Alors, ensuite, le 11 novembre 2020, Manuel Merino, président du Parlement, opposant au président démissionnaire, est déclaré président. Des manifestations éclatent contre lui, l'obligeant à démissionner à son tour. Francisco Sagasti est finalement choisi comme un candidat plus consensuel. Il aura la charge d'organiser les élections présidentielles et législatives le 11 avril 2021. Au Burkina Faso, les élections présidentielles ont lieu aujourd'hui, 22 novembre 2020. Les résultats sont attendus d'ici 2 à 3 jours. Rappelons que le président Roch Christian Kaboré est encore candidat à sa propre succession. Vous avez suivi Pipolitique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode comme tous les autres que nous vous proposons depuis le début. Partagez ces vidéos, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, partagez cette vidéo encore une fois. C'était Pipolitique, à dimanche prochain, ciao.